Bonjour à tous, je m'appelle Huoyu Liu et je vais vous présenter un algorithme de détection d'objets. C'est le Deep Reinforcement Learning of Region Proportional Network for Object Detection. On va d'abord voir la structure de notre système et puis c'est l'entraînement et les résultats de l'expérimentation. Je vais vous donner maintenant une brève introduction de ces méthodes. À quoi ça sert et c'est quoi ses avantages. Cette méthode sert à classifier et localiser des objets dans une image. Par exemple, c'est quoi un objet dans une image? C'est un humain ou c'est une voiture, etc. Et où se trouvent ces objets dans cette image? L'agent de Deep Reinforcement Learning of Region Proportional Network pour décider où nous allons regarder, quand nous allons arrêter. Mais le Region Proportional Network, il est global. Il cherche du début à la fin. Donc, comme ça, notre méthode pour avoir une bonne performance, même si il termine à zéro. C'est un peu comme le chercher aléatoire et le chercher en krill. Mais la différence, c'est que notre recherche est en guide de notre agent. Et de plus, notre méthode pour accumuler d'informations aussi. Maintenant, nous allons voir le système overview. Le système est composé par deux parties, le base processing et le réseau séquentiel. Le réseau séquentiel prend la sortie de base processing à bien détecter les objets. On va d'abord parler de la première partie de notre système, le base processing. Le base processing est la première étape à faire dans notre méthode. On l'appelle qu'une fois pour obtenir un état initial et puis on passe cet état initial à notre réseau séquentiel. Le base processing est composé par deux parties, le VGG16 et le RPN. VGG16 sert à retirer les features de notre image d'entrée et puis on peut avoir un feature map. Ensuite, on passe ce feature map à notre RPN et le RPN va sortir une régression et une classification. La régression est la position d'objet et la classification est une probabilité si c'est un objet ou non. Ensuite, on va parler du réseau séquentiel, qui est aussi le plus important dans notre système. On va d'abord expliquer les variables ici. ST, c'est le base state, c'est-à-dire l'entrée de GRU. Et ZT, c'est le point de fixation, ça veut dire maintenant on va travailler autour de ce point. Et RT, c'est un volume qui est initialement 0. Et après la fixed action, une partie de RT sera mise à jour à 1 si cette partie est dans un voisinage de ZT. Donc maintenant, on a ST, on passe ST dans le JRU et on va avoir deux channels de sortir. Si on décide à continuer, on mise à jour notre ST et
continuer faire la fixation. Sinon, on a décidé à terminer la recherche et sortir le résultat final. ST est l'entrée de Convolution GRU. Il est composé par 4 parties, soit le feature map, la régression, la classification et l'histoire. Et les 3 premières parties viennent de base processing. Ici, ça c'est le feature map, c'est le résultat de VGG16. Et la régression et la classification est le résultat de Region Proposal Network. Et le V4, l'histoire, c'est un volume de taille L par L par N. Et N, c'est le nombre de classes. Donc voilà, ça c'est notre état de base. On le passe dans le GRU et calculer avec l'état de cache ensemble. Et puis on sortit AT qui est un volume de 2 channels. Le channel de fixation et le channel de termine. En résumé, ST est l'entrée de JRU. Et JRU va nous dire que si on va terminer chercher ou si on va fixer un autre endroit et mise à jour le ST. Pour avoir un résultat plus précis, avant de sortir le résultat final, on va ajuster les scores de probabilité. Qu'est-ce qu'on va faire? C'est que on vectorise le volume de l'histoire V4 et puis on met le V4 dans la dernière couche, c'est-à-dire la couche de classification. Voici le processus du réseau séquentiel. D'abord, on a une fixation ZT. Et puis, dans cette région, tous les éléments de volume observation RT seront 1. Et puis, on a la région indécisante. Et puis, par exemple, maintenant, notre agent TCT a continué. Donc, on cherche une autre fixation et fait la même chose. Et maintenant, par exemple, notre agent TCT a terminé. Donc, on a ajusté la probabilité a posteriori. Et voilà, c'est terminé. Dans l'entraînement, on a 2 critères. Les régions indécisantes doivent être en bonne qualité et le temps d'exécution doit être court. Pour ces buts, on donne une pénalité à l'action de fixer. Comme ça, on peut diminuer le nombre de fixations. Alors, pour les régions indécisantes sont en bonne qualité, on donne une récompense positive à la valeur de intersection. Mais maintenant, on a un problème, c'est que on peut considérer notre système comme un système de 2 sub-agents, c'est-à-dire un agent de fixation et un agent de termine. Au début de l'entraînement, l'agent de fixation fait mal parce qu'il n'est pas bien entraîné. Donc, la récompense du système est négative. Alors, l'agent de termine ne doit pas être pénalisé à cause de la faute de l'agent de fixation. Donc, maintenant, on va optimiser la fonction de récompense. On va proposer un autre moyen à calculer la récompense de fixation.
Il calculait l'augmentation maximale de la valeur de intersection. Et puis, on va choisir la plus grande valeur entre ces deux récompenses comme la récompense. Pour que notre système est plus robuste, on va choisir une valeur de bêta aléatoirement pendant l'entraînement. Si la pénalité est grande, ça veut dire qu'on a moins de ROI. Et maintenant, peut-être le système va terminer la recherche. Mais si on a une petite pénalité, on va avoir plus de régions intéressantes. Comme ça, le système va continuer à chercher et faire le ROI pooling. Pour les paramètres de politique, qu'est-ce qu'on va faire, c'est de maximiser la récompense pour entraîner ces paramètres. Et cependant, on va congeler les paramètres de bstate et les paramètres détecteur. Et pour ces deux paramètres, pour entraîner ces deux paramètres, on utilise la descente de gradient et cependant, on va aussi congeler le paramètre politique. À la fin, c'est les résultats des expérimentations. Voici les résultats d'attention de RPN et notre méthode. On peut voir que pour RPN, les attentions sont parmi toutes les images. Mais pour notre méthode, grâce à l'apprentissage profond, les attentions se concentrent que sur les objets. En termes de temps d'exécution, notre méthode est plus longue que le RPE normal, mais à ce prix, nous avons toujours une meilleure performance en termes de précision. Ma présentation est finie. Merci pour écouter.